Précédemment, en Ligue 1, une journée en pleine semaine qui n'a pas souri aux deux locomotives, l'OM tenu en échec à Lorient 1-1 et le PSG accroché à Lille sur le même score. Saint-Etienne a enchaîné après le derby en allant gagner à Montpellier. Lyon, de son côté, a relevé la tête après la claque de Geoffroy Guichard avec une victoire à l'arraché face à Reims. C'est un retour qui fait du bien à Monaco, celui de Berbatov, absent pendant 2 mois, et de nouveau décisif avec l'ASM. Buteur sur penalty mardi face à Lens, le Bulgare a récidivé en marquant de son empreinte ce Toulouse-Monaco. Anthony Martial, le centre-pied gauche. Berbatov, le contrôle parfait, l'enchaînement magnifique de Dimitar Berbatov, l'extérieur du pied, petit filet opposé. C'est magnifique, 4e but cette saison en championnat pour l'attaquant bulgare qui fait parler toute sa classe sur ce but. Un but plein de finesse de la part du Bulgare qui scellera la victoire monégasque en fin de match en transformant un penalty obtenu par Fabinho. 5e but de la saison pour Berbatov. Monaco s'impose 2-0 et prépare de la meilleure des manières son match décisif en Ligue des Champions face au Zénith Saint-Pétersbourg. À corriger la saison passée au Parc 5-0, les Nantais ont offert une toute autre opposition, cette fois-ci aux Parisiens. Nantes ouvre en effet le score dès la 8e minute sur cette frappe somptueuse signée Bedoya. Mené 1-0, les Parisiens souffrent et auraient pu terminer à 10 suite à ce tacle dangereux de Verratti. À l'arbitre, Monsieur Bastien, décidément pas très inspiré puisqu'il refuse dans la foulée un but aux Nantais pour une faute peu évidente de Viscarando. 2 coups du sort dont les Nantais ne se remettront pas, débute alors le show Ibrahimovic. Le Suédois égalise, service sur un plateau par Lucas. Ibrahimovic de nouveau à l'œuvre en seconde période dans l'un de ses exercices préférés. Ibrahimovic pour frapper ce coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Et le voilà justement, le coup franc gagnant de Zlatan Ibrahimovic qui remet le club de la capitale devant au tableau d'affichage. S'il n'est pas encore de son propre aveu à 100%, le Suédois offre quasiment à lui seul la victoire à Paris. Le PSG qui reste par ailleurs la seule équipe invaincue en Europe puisque Chelsea a été battu à Newcastle ce samedi. Vainqueur de Lyon dans le derby puis à Montpellier mercredi, Saint-Etienne a assuré le strict minimum face à Bastia. Sans briller, les Verts ont pu compter sur la confiance retrouvée et l'efficacité du moment d'un joueur qui est en train de balayer tous les doutes qui l'entouraient. Et le moine qui va tenter un ballon piqué sur Ricky Van Volswinkel. La mauvaise sortie d'Areola, pas de hors-jeu pour Ricky Van Volswinkel qui vient ouvrir le score. 4e but de la saison pour le Néerlandais, suffisant pour assurer la victoire stéphanoise et ce malgré plusieurs frayeurs comme cette double tentative Boudbouz puis Camano qui trouve tour à tour les montants du Ruffier. Saint-Etienne s'impose 1-0 et signe une semaine à 9 points, 3 victoires en 3 matchs. Une fois n'est pas coutume, Diabaté a enfilé le costume de Joker à Bordeaux. Remplaçant face à Lorient, le Malien est sorti du banc pour inverser le scénario du match. Entré à l'heure de jeu, il lui faut moins de 5 minutes pour égaliser à 2-2 suite à ce bon centre de Touré. Quelques instants plus tard, c'est Kazri, déjà buteur en première période, qui se mue en passeur décisif, encore et toujours pour Tchèque Diabaté. Un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 8 buts et qui permet surtout à Bordeaux de s'imposer 3-2. C'est ce que l'on appelle un dur retour à la réalité. Invaincu depuis la 8e journée, Rennes, l'équipe en forme du moment, a été balayée à domicile par Montpellier. Martin ouvre le score pour les visiteurs, Sanson double la mise, mais l'événement, c'est surtout le premier but en France de Lucas Barrios. Le Paraguayen débloque enfin son compteur au soir de sa 10e titularisation en Ligue 1. Mounier se charge d'alourdir encore un peu plus la note en fin de match. 4-0 Montpellier n'imaginait certainement pas mettre fin de cette manière à la série rennaise. Autre match prolifique en but, la rencontre Caen-Nice, marquée par un véritable chassé-croisé. Si Amavi ouvre le score pour Nice, ce sont les Canets qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance grâce aux réalisations de Duhamel sur penalty à Nangis. Mais la deuxième période est niçoise, Botéac sur penalty d'une Panenka permet au gym de recoller à 2-2. C'est finalement Pléa qui donne la victoire aux Azuréens à l'entame du dernier quart d'heure. 3-2 et sale semaine pour le Stade Malherbe de Caen après le carton infligé par Guingamp, 5-1. Daniel Vaz, forfait de dernière minute, Evian se sentait peut-être démuni en l'absence de son maître artificier. Mais il n'y a pas que le Danois pour tirer les coups francs en Savoie. Preuve en est ici à la 28e minute. Et c'est parti, le coup franc, la frappe, elle est belle. Oh, le but incroyable de Barbosa! Cédric Barbosa qui remplace Daniel Vaz, l'artificier de cette équipe. À 38 ans, le doyen de la Ligue 1 prouve qu'il a encore de beaux restes. Il signera d'ailleurs un doublé en seconde période. Insuffisant toutefois pour voir Evian s'imposer puisqu'entre-temps Benzia et Lacazette ont également marqué pour l'OL.
Lacazette que l'on retrouve à la toute fin du temps additionnel pour transformer un penalty très généreux accordé aux Lyonnais. Avec 13 buts, l'international français est seul en tête du classement des buteurs. La mission accomplie pour l'Olympique Lyonnais qui remonte sur le podium aux dépens des Stéphanois 4e. Plombé par les problèmes extrasportifs, le RC Lens a profité du 89e derby du Nord disputé au Stade de France pour retrouver le sourire. Les Lensois ont pourtant concédé l'ouverture du score juste après la pause sur une action collective de grande classe des Lillois, conclue par Idrissa Gueye. Mais Lens, dominateur dans ce derby, est récompensé dans le temps additionnel grâce à ce coup de tête de Koulibaly. Score final 1 partout, Lille en est désormais à 11 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Belle semaine pour Guingamp qui enchaîne pour la première fois cette saison 2 victoires en Ligue 1. Reims a pourtant mené la victoire aux Bretons en ouvrant le score par Charbonnier, mais Jacobsen égalise d'une très belle reprise de volée. Mordan pour Guingamp, puis Onyenge pour Reims porte le score à 2 partout, mais c'est finalement Guingamp qui a le dernier mot sur ce magnifique numéro de soliste signé Claudio Beauvu. 3-2 pour Guingamp qui s'éloigne donc de la zone de relégation. Devancé samedi au classement par le PSG, Marseille devait s'imposer face à Metz pour retrouver son fauteuil de leader. Un OM emprunté mais un OM réaliste qui ouvre la marque sur son premier tir cadré. Gignac qui signe son 12e but de la saison. Metz qui n'a pas démérité égalise dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Malouda. Mais l'OM pousse pour arracher la victoire. Romao trouve le poteau et c'est André Ayou qui redonne l'avantage aux Phocéens. C'est finalement Payet qui en fin de match scelle la victoire olympienne. 3-1 pour l'OM qui reste donc en tête de la Ligue 1. La 17e journée prolifique, pas moins de 36 buts avec les victoires de Monaco, Paris et Bordeaux, le carton de Montpellier à Rennes. Un succès également de Saint-Etienne, Lyon et Marseille. Au classement, l'OM conserve ses 2 points d'avance sur le PSG. Lyon complète le podium devant Saint-Etienne et Bordeaux. Pas de changement dans le bas du tableau. Lens, Caen et Bastia restent relégables. Au classement des buteurs, Lacazette avec 13 buts et seul en tête devant Gignac, 12. Ibrahimovic, grâce à son doublé, est désormais sur le podium aux côtés de Diabaté. Lors de la prochaine journée, la 18e, Lyon lancera les débats à domicile contre Caen. Derby de l'Atlantique entre Nantes et Bordeaux. Le PSG se rendra à Guingamp tandis que Monaco recevra Marseille en clôture.